Bonjour la famille de Penser Entreprendre, c'est encore et toujours grâce dans le cadre de votre programme iMedit. N'oubliez surtout pas de commenter, liker et partager tous nos contenus, ça nous donne de la force et ça nous permet de croire en nous et surtout de croire en vous. Aujourd'hui, dans le cadre d'iMedit, on ne parlera pas vraiment de success story, mais d'une personne qui compte se servir d'une situation qui n'était pas en sa faveur pour replonger et surtout pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, donc, on reçoit Ornella Manga, je devrais dire Ornella Abena, avec ses presque 10 000 abonnés. Elle va nous montrer comment est-ce que la situation qu'elle a traversée va être aujourd'hui tournée à son avantage. Ornella, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Ça va, sûr. On est détendu. Ça va. Avec le mariage donne des couleurs, hein. Tu es encore plus jolie que lorsqu'on t'a découvert à la télévision. Merci. Alors, dis-moi, si on rentrait un peu dans le vif du sujet, tu as 10 000 abonnés sur ta page Facebook, c'est bien ça. Du jour au lendemain, c'est arrivé ou alors tu avais tes abonnés déjà avant de passer dans l'émission 4 mariages pour lune de miel? Bon, je n'avais pas d'abonnés avant mon passage à l'émission. C'était simplement des amis, des connaissances? C'est des amis. C'est pendant la diffusion de l'émission que j'ai créé cette page. Déjà, c'est vrai qu'au départ, je ne voulais pas. J'avais peur de créer cette page. Tu n'étais pas préparée au succès que tu aurais eu sur la scène publique? Pas du tout. Mais bon, un jour comme ça, je me suis décidée et j'ai créé ma page. Ok, si on entrait donc dans ce qui t'a permis d'être là ici aujourd'hui avec nous, l'émission 4 mariages pour lune de miel. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es passé de ton inscription à ton passage et pourquoi même pas nous dire comment est-ce que tu rencontres ton époux et que tu te présentes donc comme candidate à ce programme? Voilà, j'ai rencontré mon époux sur Facebook. On s'est connus sur Facebook. Ça c'était en quelle année? C'était en 2016. Une histoire récente. Oui, on était amis sur Facebook. Il passait son temps à me taguer sur ses publications et autres. Moi, je ne gérais pas trop en fait. Et un jour comme ça, on s'est rencontrés au quartier. On ne savait pas qu'on était dans le même quartier du tout. Et du coup, on s'est échangé de numéros. On a commencé à sympathiser, autres, jusqu'à ce que ça aboutisse au mariage. J'ai décidé d'inscrire notre mariage dans l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Quand j'ai vu les publicités sur Facebook et autres, j'ai vu un peu comment les femmes passaient le temps à critiquer les mariages des autres. Et ça m'a intéressée. J'ai dit, pourquoi pas? Puisque je suis une personne qui aime bien critiquer autres, pourquoi ne pas inscrire mon mariage et faire une compétition avec les autres? C'est comme ça que j'ai inscrit mon mariage. Je n'ai pas fait part de ça à monsieur. C'est une semaine avant le mariage, quand les gens de 4 mariages ont confirmé leur présence au Cameroun et tout. C'est là que j'ai informé monsieur que voilà, je nous ai inscrits à 4 mariages pour une lune de miel. C'est vrai que il a bien pris la chose, mais ce qui m'a fait comprendre, c'est que est-ce que tu es prête? Je lui ai dit. Alors, dès le départ, quand même, il t'a soutenu dans l'initiative? Oui, il m'a soutenu, mais il m'a demandé si j'étais prête. Je lui ai dit que Et là, il voulait dire prête comment? C'était psychologiquement ou prête même à être... Il voulait dire financièrement et psychologiquement, vu que le mariage passera à la télé. Est-ce que j'avais assez de moyens? Est-ce que tout sera beau pour présenter au monde entier? Je lui ai dit que on fera avec ce qu'on a. Même les invités, ils ont beaucoup hésité aussi que même tu nous préviens à une semaine, on va venir nous voir à la télé. Et tout, on a dit que venez comme vous avez prévu dès le départ, vu que pour nous-mêmes, c'est vrai que c'est pas une grande surprise, mais c'est aussi une surprise vu que je croyais pas en fait. Je croyais pas. Les gens de Canal+, ils m'ont contacté un mois avant le mariage, ils recueillaient les informations et autres. Je me disais que vu que nous sommes nombreux, il peut y avoir une sélection et autres.
Et quand tu dis que vous étiez nombreux, il y avait combien de candidats environ? Bon, ça, ils ne nous disent pas. Ils ne vous disent pas, ok. Ils ne nous disent pas, mais ils nous ont fait comprendre que nous étions quand même nombreux. Donc, dans mon groupe, nous étions 4. Et il y avait 3 mariages qui se sont passés à Yaoundé et un mariage à Douala. Et au moment donc fatidique, quand on commence le tournage, est-ce que tu es stressée? Est-ce que tu te dis, à la fin, peut-être que je serai la personne qu'on va qualifier de méchante? Alors, quel était ton mindset à ce moment? Mon mindset en ce moment-là, c'est surtout l'excitation du mariage ou... C'était la flemme, en fait. Ah bon? Comment ça, la flemme? Parce que... On te suivait partout. Partout. J'avais l'impression que je jouais un rôle à mon propre mariage. Je n'étais plus libre. Oui, je n'étais plus libre puisqu'ils sont arrivés pendant que j'étais en train de me coiffer. Donc, ils ont filmé cette scène-là. Même quand je m'habillais, ils ont tout filmé. Et tu étais déjà mal à l'aise. Tu regrettais un peu ta décision à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, j'ai beaucoup regretté. Mais après, à un moment, je me suis dit non. J'ai entrepris cette action-là. Il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Que tu ailles jusqu'au bout. Oui. Ok. Et à ce moment, est-ce que ta famille t'a soutenu dans l'initiative ou il y en a quand même qui ont voulu te dissuader de poursuivre ce chemin-là? Voilà, tout le monde m'a soutenu. Tout le monde m'a soutenu. Ils ont dit, puisque tu t'es engagé, tu dois aller jusqu'au bout. Puisque pendant le mariage, à la soirée, j'ai voulu retirer tous les micros que j'avais sur moi. On m'a dit non, tu peux pas. Tu as signé un contrat avec la chaîne, tu peux pas. Donc on va jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on a filmé le mariage jusqu'à la fin. Ok. Au moment donc où nous on découvre l'émission, le mariage a lieu en janvier, c'est ça? Oui. Ça passe en août. Les Camerounais, du moins le monde, découvrent donc qui est Ornella Manga, devenue Ornella Bena. Une femme qui est pétillante, mais une femme aussi qui a le verbe un peu dur. Comment est-ce que tu as reçu la déferlante de commentaires que les gens publiaient sur les réseaux sociaux? Tu ne t'attendais pas du tout à ça, parce que je suppose que tu nous as dit, on t'a mis dans un rôle, tu as joué un rôle à ton propre mariage, donc tu étais exclue. Comment est-ce que tu vis tout ça? Bon, au départ, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile de voir tous les commentaires sur Facebook. Te voir être tagué partout. Ça n'a pas du tout été facile. Déjà, les 2 premiers jours de l'émission, je ne suis pas sortie de chez moi parce que j'avais peur. Vu qu'il y en a qui m'ont fait des menaces de mort et autres. À ce point-là? Oui, à ce point. À ce point, j'ai reçu des menaces de mort. Même en commentaire, les gens sont allés sur une page Facebook que j'avais créée où je faisais la vente de vêtements. Ils ont pris le numéro, ils ont commencé à appeler pour menacer et autres. Mais bon, après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais écouter ce qu'ils racontent? C'était une émission où j'ai incarné le rôle qui me plaisait. Pourquoi est-ce qu'ils vont assimiler ce rôle-là à la personne? À la véritable personne que tu es? Non. Donc, dans la vraie vie, tu n'es pas du tout comme ça? Non, pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Déjà, mon entourage peut témoigner. Je suis pas la preuve, si tu es là, c'est bien parce que tu es quelqu'un de simple, quelqu'un qu'on peut facilement approcher. Oui. Donc, c'est donc à partir du 3e jour de l'émission que je suis sortie. Et là, dans la rue, quelle a été la réaction des gens qui t'ont reconnu tout de suite? Oh, il y en a qui venaient m'embrasser, d'autres m'ont salué, il y en a même qui faisaient des selfies avec moi. Il y en avait aussi qui venaient vers moi pour me dire que je suis méchante, ceci, cela et tout. Mais bon, j'ai fait avec. Tu as fait avec. Et à ce moment-là, je suppose que psychologiquement, c'était quand même dur à encaisser. C'est vrai que tu m'as dit qu'il y a des gens qui venaient se filmer avec toi, des gens qui venaient t'encourager, mais dans l'ensemble, c'était plus des gens qui venaient t'attaquer par rapport au rôle que tu as joué. Est-ce que ton mari, là encore, il a été un soutien pour toi ou tu as dû faire face à ça toute seule? En fait, les attaques, je n'en ai pas beaucoup reçues en face. C'était surtout sur Internet. Oui. Donc, même les personnes qui venaient vers moi me reprocher mon rôle et tout, c'était de façon très polie. Très polie? Oui. Okay. C'était de façon très polie. Il y en avait qui me disaient que si tu es comme ça, vraiment change, avec des conseils.
Donc là, je ne vais pas dire que c'était des attaques et autres, c'était plutôt des conseils. Est-ce que tu as eu peur pour l'image de ta famille, de ton foyer? Parce que là, tu te retrouves pas seulement sur la scène camerounaise, mais vraiment dans le monde entier. On a entendu parler de toi. Est-ce que l'image même de ton mari en a été touchée? Est-ce que comme toi, il a voulu se cacher pendant un moment ou il s'est dit, bon, c'est fait et on continue de vivre? Au début, ça n'a pas été facile pour nous, pour mon mari et moi. La famille, je ne sais pas. Parce que très peu m'ont envoyé des messages de soutien et autres. Mais par contre, sur le net, je voyais vraiment les membres de ma famille qui s'acharnaient sur des personnes qui s'acharnaient aussi. Ils prenaient ta défense. Oui. Donc, je crois que leur soutien, j'en ai reçu. Même celui de monsieur, j'en ai reçu. Mais maintenant, pour ce qui est du fait de savoir si monsieur a été touché ou pas, non, il n'a pas du tout été touché. Mais au début, quand même, il a eu peur quand on me faisait des menaces de mort. Mais après, il a dit que non, ça va passer, sois forte et tout. Tu es une personne forte, donc ça va aller. Ne regarde pas tout ça. Moi, je te connais, tes amis. Ceux-là, ils disent ça parce que c'est l'essentiel. Ils ne connaissent pas. Donc que ton entourage sait qui tu es réellement, tu n'as rien à craindre. À t'entendre parler, je vois que tu es une femme très forte, parce que moi, je ne te cache pas, nous sommes devant une caméra, nous sommes devant un public, mais dans la vraie vie, je ne suis pas aussi one punch man que je suis là présentement. Vraiment, c'est à féliciter. Et j'ai envie de savoir d'où te vient ta force. Est-ce que c'est dans ton enfance que tu as tiré ou tu as puisé l'énergie que tu as aujourd'hui? Si tu nous parlais un peu justement de la façon dont tu as grandi. Voilà. En fait, la force que j'ai aujourd'hui, je l'ai effectivement puisée dans mon enfance parce que j'ai eu une enfance très difficile. Très difficile. Pas qu'on manquait de nourriture ou bien non, mais c'est parce que ma maman, elle est décédée quand j'avais 4 ou 5 ans. Je ne peux pas connaître exactement, mais mes frères et moi, on a grandi sans mère. Je suis née, je suis d'une famille polygamique en fait. Ma mère, elle a fait 5 enfants avec mon père et elle n'était ni la première ni la deuxième. Mon père, il avait plusieurs femmes et aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants. Donc, je crois que la force que j'ai aujourd'hui... Donc, tu t'es forgé un caractère en te disant, j'ai pas eu cette maman-là, mais je dois être comme elle a été. Certainement, tu as dit que c'était une femme qui avait du caractère, parce que être dans un foyer polygamique, avec tout ce que ça engendre comme conflit avec les autres épouses, ça n'a pas été de tout repos. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, Ornella Abena, j'ai envie de dire, est une femme qui rayonne. Après l'émission, après le mois d'août, est-ce que ta vie est revenue à la normale? Est-ce que tu as pu sortir, affronter le regard des gens? Comment est-ce que tu t'es débrouillée pour pouvoir oublier cette mauvaise passe-là? Après le mois d'août, ma vie a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je me retrouve en train de mener ma vie pour les personnes qui me suivent en fait. C'est-à-dire que tu n'es plus libre de toi-même parce que chaque fait et geste est scruté. Oui, c'est scruté en fait. Aujourd'hui, même dans la rue, si tu es mal sapé, les gens vont te critiquer, ils vont te pointer du doigt, surtout. C'est pas facile. Non, j'essaie un peu de me mettre à ta place, mais j'imagine ce que ça peut être. Est-ce que là, tu te dis, tu entres dans la case des influenceurs ou, on va dire, influenceurs un peu malgré toi, ou est-ce que tu te dis, c'est simplement Ornella qui a décidé de s'ouvrir au public et voilà, d'avoir des gens qui la suivent pour découvrir qui tu es vraiment? Parce que là, tu pars d'une page et non plus d'un simple compte où tu pouvais interagir avec tes proches. Voilà, je ne vais pas dire que j'entre dans le monde des influenceurs, non. Tu ne montres pas, tu ne vantes pas une vie de rêve en fait. Non, je ne vante pas une vie de rêve, je reste moi. Je reste moi, mais tout en restant aussi ouverte au public. Oui. Ok. On a parlé tout à l'heure de quelque chose que tu faisais avant de te retrouver dans l'émission. Tu tenais une boutique, un shopping, oui, où tu vendais des vêtements. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les abonnés que tu as,
Parce que tu parlais au passé, donc j'ai envie de penser que tu as décidé de fermer ce shop-là. Donc quoi est-ce que tu veux te lancer aujourd'hui en tirant profit justement de ce bad buzz? Aujourd'hui, j'aimerais me lancer dans la vie de barman. On va dire le commerce, disons ça comme ça. Oui, aujourd'hui, j'aimerais me lancer dans le commerce. Mais là, on parle de quoi? On parle des liqueurs. Oui, dans la commercialisation des liqueurs parce que je suis en train d'ouvrir une cave vers chez moi à Cousin. Déjà, le local, il est déjà construit et tout. Mais là, je suis juste en train de l'aménager. Quand ça sera prêt, je vais ouvrir. Tu vas ouvrir et est-ce que tu vas faire une publication sur ta page? Bien sûr, je ferai une publication. Ça veut dire que tu te prépares à recevoir pas mal de monde. J'espère des personnes bienveillantes parce que tu nous as dit que ta vie, c'est pas facile tous les jours, mais on croise les doigts. On espère que tout se passera bien. Ça va bien se passer. Je suis confiante. C'est bon pour comprendre en fin de compte que être entrepreneur, ce n'est pas seulement être dans l'informel. Ça veut dire qu'on peut partir même de quelque chose sur Internet. Et là, en l'occurrence, d'un bad buzz pour devenir quelque chose. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir une fois que ta case sera ouverte. Je compte justement sur ces 10 000 abonnés. 10 000 abonnés dit forcément 10 000 clients aussi. Donc, on espère que tout se passera bien. Et maintenant, aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes qui, peut-être, veulent se lancer aussi dans un programme, une émission comme celle-là, qu'est-ce que tu leur dirais? De réfléchir à 2 fois peut-être ou... À toutes ces personnes-là qui aimeraient se lancer sur la scène publique, il faudrait vraiment bien réfléchir parce que ce changement de vie n'est pas du tout facile. Moi, j'aurais pu faire une dépression. Mais ça n'a pas été le cas. Si tu étais entourée? Non seulement j'étais entourée, mais ma vie aussi n'a jamais été facile. J'ai toujours reçu des coups et je me suis relevée. J'ai toujours été tiraillée, déchirée, mais je me suis toujours remise en morceaux. Donc, avant de vous lancer sur la scène, vraiment... Soyez sûr que tout le monde ne va pas vous apprécier. Vous allez recevoir beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques. Mais quand on sait ce qu'on veut, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Et maintenant, parlons donc de Ornella qui est en train de devenir l'entrepreneuse. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le projet que tu as commencé à initier? Parce que tu nous dis que c'est bientôt fini. Est-ce que ça a été de tout repos, te dire qu'il fallait aller chercher la marchandise, chercher le local? Qu'est-ce que tu as rencontré comme obstacle sur cette voie-là? Tout d'abord, je tiens à préciser que ce local, je l'ai moi-même construit. Je l'ai pas... Femme forte jusqu'au bout, hein? Femme forte et indépendante, on va dire. Je l'ai moi-même construit. Donc, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si je dois parler de ça, mais à mon âge, quand je vois les jeunes filles de mon âge, j'ai 26 ans, les jeunes filles de mon âge, leur vie, c'est quoi? On va sortir, les boîtes de nuit et autres. Et moi, je me suis privée de tout ça. Je me prive encore de tout ça. Pourquoi? Parce que tu as une vision. J'ai des objectifs à atteindre. Et tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, je ne peux pas me permettre de gaspiller de l'argent dans ces futilités. Et tu te distrais quand même de temps en temps? Oui. Oui, je me distrais, mais tout en gardant... Voilà, en tout cas, tu es dans la parcimonie. Il faut être sage dans ton rapport avec l'argent. Oui. D'accord. Et une autre difficulté peut-être que tu as rencontrée? Parce que bâtir tout seul, je me dis bien qu'il y avait de l'argent qu'il fallait mettre en jeu. Et cet argent-là, tu l'as pris où? Non, l'argent que j'ai investi dans ma cave... Tout d'abord, j'ai le soutien de monsieur. Et en plus de ça, je fais des petites cotisations. Alors, peut-être avant de clôturer notre discussion, est-ce que tu as des entreprises ou des personnes qui œuvrent dans le privé qui t'ont approché pour te dire « Ok, maintenant, avec tous les abonnés que tu as, on pense qu'on peut signer un partenariat avec toi ».
Oui, je représente 5 entreprises. On ne parle pas, tu ne veux pas nous dire qui? Non, ok, c'est le secret professionnel. Secret professionnel, ok. Et ces entreprises-là sont satisfaites de mon travail. Elles sont satisfaites de ton travail, super. Alors, donc tes abonnés là, tu te dis aujourd'hui tu vas ouvrir ta cave au Cameroun. Est-ce que tu envisages demain, après-demain, d'étendre tes tentacules jusqu'à l'Afrique de l'Ouest? Parce que je pense quand même que c'est un marché qui est très prometteur, qui est en expansion, et puis la libre circulation y est consacrée. Est-ce que dans 5-10 ans, tu vois l'Empire Ornella Bena sur tous les marchés africains, ou tu préfères d'abord te cantonner dans ta zone de confort au Cameroun? Je préfère vraiment me contenir dans ma zone de confort au Cameroun pour les débuts. Pour l'instant? Oui, pour l'instant, parce que les débuts ne sont pas faciles du tout. Alors, je t'ai dit qu'on est encore ensemble, on va continuer à te suivre, voir ton évolution, voir ce qu'elle devient. Une chose est certaine, comme je le disais tout à l'heure, tu es vraiment une femme forte. Alors, un petit quelque chose pour la fin, un petit mot? Ce que je vais dire pour la fin, c'est que à toutes ces personnes-là qui ont un rêve, qui pensent à réaliser un business, un business, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, allez jusqu'au bout. Et déjà, je peux vous recommander, pensez à entreprendre. Merci, ça touche le cœur. Merci beaucoup, Ornella. Alors, madame, monsieur, la team, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro de iMedit. Je vous l'ai fait comprendre au début, entreprendre, ce n'est pas seulement se lancer directement, on peut se servir d'une situation qui nous a peut-être mis à terre à un moment pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est d'abord avoir des idées, c'est d'abord penser. Et Ornella Bena, je devrais dire, on l'a bien prouvé aujourd'hui. Cette émission est produite par Penser Entreprendre, réalisée par Alain Blesba et présentée par Grace Catherine Gombey. À très bientôt. Bye.